qu'on doit essayer de trouver. Alors, cette voiture, elle est là. Ah, tu l'as? Elle est là, enfin, elle est là, elle est là, elle est là-bas. Regardez. J'en ai une au chocolat, là, mais c'est pas la même. Et ce qui est formidable, c'est qu'en fait, c'est une voiture comme toutes les autres voitures. Et c'est ça qui est formidable. Non, mais pour l'instant, évidemment, ça n'existe pas dans la vraie vie, j'allais dire. C'est expérimental. Il y a 7% de cette énergie, de ce biocarburant fait à base de microalgues. Le reste, c'est du carburant classique. Mais ce qui est formidable, c'est qu'il n'y a pas besoin de transformer la voiture. On peut la faire rouler directement en utilisant ce biocarburant additionné au carburant classique. Et tout ça, vous avez 70% en fait, de la consommation, c'est du bio, hein, alors, justement, là, la différence avec ce qui se fait ailleurs, et on le voit sur la voiture qui fonctionne, hein, parce que c'est pas du bidon, elle roule réellement, c'est que ces algues, ce microcarburant aux algues, il a plein d'avantages. Lesquels? Allez, on va revenir un petit peu. D'abord parce que, pardon, Evelyne, que tu mets sur la peau, oui, tu peux faire des cosmétiques à base des microalgues, ce sera l'objet d'une chronique un petit peu plus tard, mais c'est vrai que les microalgues ont un énorme potentiel même en cosmétique. Mais là, d'abord, elles ont un rendement énormément supérieur aux oléagineux, presque 30 fois supérieur aux oléagineux, qu'on utilise notamment au Brésil, comme tu le disais. Et puis, souvent, les biocarburants qui proviennent des céréales sont contaminés avec les pesticides, avec les engrais, alors que, évidemment, la culture des microalgues, elle est saine. Et ça, c'est un atout majeur. Évidemment, il y a un énorme gain de place. Vous avez vu, hydraté, voilà. Et vous vous souvenez quand on a fait aussi le sujet sur la spiruline, qui est une forme de microalgues. Voilà, on a parlé des insectes. Le gain de place est important pour l'avenir de la planète. Et puis je vous le disais, il faut qu'on trouve une alternative aux énergies fossiles. Il faut que les générations futures, ces enfants, quand ils vont conduire, peut-être qu'ils conduiront des voitures qui sont alimentées avec ces biocarburants. Et je trouve que c'est ça qui est formidable. Et ça se passe ici à Libourne. Et l'entreprise libournaise Marc Pellebank, ils ont fait un premier round où ils ont financé 5 millions d'euros en déjà été collectés. C'est dire qu'ici les Américains et les Chinois sont vraiment particulièrement de l'affaire. Il n'y a qu'un tout petit inconvénient, c'est que quand on roule avec de l'huile de tournesol par exemple, ça sent la friteuse, et ça sent les moules. Donc on va avoir l'impression de rouler en Belgique, quoi, moules frites pour les autoroutes. Je peux vous dire, s'il vous plaît, parce que ça c'est un extrait, ça n'est pas la dernière analyse de l'huile de Vincent. Non, non, elle est beaucoup plus foncée, celle de Vincent. Ça sent l'algue, hein, ça sent l'iode, ça sent le bord de mer. Franchement, je préfère l'iode que l'odeur de gazole, de l'essence. Et puisqu'on est dans l'innovation et on l'a dit que Libourne carbure aux bonnes idées, j'aimerais vous parler d'une lampe aux microalgues. Et ça, c'est absolument incroyable. Et elle est ici, sur le plateau de Midi en France. Regardez, vous la voyez. C'est une lampe qui, alors évidemment, fonctionne avec les microalgues. Elle est fluorescente, c'est-à-dire qu'il y a un tube fluorescent à l'intérieur de la lampe. Pourquoi? Parce que les microalgues ont besoin de lumière pour se développer. Et elle fonctionne exactement comme un arbre. C'est-à-dire qu'elle va capter le CO2 et elle va le recracher, entre guillemets, transformer en oxygène. Et je trouve ça absolument génial parce qu'elle a besoin de lumière pour se développer, donc elle a ce tube fluorescent. Mais après, une fois qu'elle est dans l'obscurité, elle continue à capter le CO2. Donc si on peut tout à fait imaginer des lampes comme celle-ci mises dans les parkings qui sont énormément saturées en CO2, puisqu'il y a les gaz d'échappement des voitures, une lampe comme celle-ci, qui n'est pas si grande, peut capter en un an 1 tonne de CO2. C'est-à-dire que c'est l'équivalent de 200 arbres. Donc vous imaginez le potentiel. Un mot pour dire comment ça marche, c'est un micro-oursin. Hein. C'est une algue qui fait un exosquelette, c'est-à-dire en calcaire. Donc elle va synthétiser le carbone et relâcher l'oxygène dans l'air. Et il va y avoir comme des petits cailloux pas très grands, microscopiques, au fond de la lumière. Voilà, c'est formidable. Et ça se passe ici à Libourne. Peut-être qu'ici, on pense à demain. Voilà. Et tu disais tout à l'heure, une très jolie phrase de Tom Edouard, qui dit la terre est l'empreinte à nos enfants. Donc, voilà. Quand ça sera sur les tables de nuit, faites gaffe, t'as mis si on tend le bras et qu'on renverse, parce que là c'est 200 litres d'algue dans ma chambre. Mais on peut l'imaginer à la verticale, hein. On peut tout à fait l'imaginer à la verticale, à l'horizontale, pardon. Dis donc, en parlant d'horizontale, qu'est-ce qui se passe à l'horizontale? Bon bah là ça va bien, hein. On va tout bien.